Déclaration du patrimoine et création d'une institution pour lutter contre la corruption. Deux textes adoptés hier lors du Conseil des ministres. Cet agent du CHU de Yopougon arrêté hier par la police sanitaire pour vente illicite de médicaments. Et puis au Tchad, des réfugiés centrafricains pris en charge dans un centre de santé du sud du pays. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le gouvernement entend lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le pays occupe le 154e rang en matière de corruption dans le monde. Alors, au cours du Conseil des ministres d'hier, deux textes ont été adoptés en vue d'assainir la vie publique. Le premier prévoit la déclaration du patrimoine et le second, la création d'une institution qui aura pour mission de sensibiliser et de sanctionner les personnes qui s'adonnent à la corruption. On écoute le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, qui s'exprime sur la question. Nous avons évoqué, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, deux textes qui ont pour objet de prévenir et ensuite de lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Ces textes prévoient notamment, par exemple, la déclaration de patrimoine pour un certain nombre d'acteurs publics qui peuvent être confrontés à des décisions importantes mettant en œuvre l'intérêt de l'État ou l'intérêt des populations. Des fonctions qui sont concernées, mais évidemment, c'est le président de la République, ce sont les ministres, ce sont certains présidents d'institutions, ce sont les personnes qui gèrent les ressources financières pour le compte de l'État. Une liste exhaustive vous sera communiqué, nous l'espérons assez rapidement. Et puis 40 corps des victimes de la crise post-électorale ont été remis hier à leurs parents. C'était à Ivosep, à Trècheville. Les familles venues de tout le pays attendaient depuis 2 ans de pouvoir inhumer dignement leurs proches. Cette restitution intervient à la suite des opérations d'exhumation débutées le 4 avril dernier à Yopougon. Le reportage de Juliette Ouya. Des familles en émoi ont récupéré ce mercredi 22 mai les corps exhumés de leurs parents victimes de la crise post-électorale. C'est un sentiment de tristesse. De tristesse parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais dans le même temps, c'est un réconfort moral. Ils ont tué mon fils, mon premier fils, c'est lui qui a Azim. Ils sont tués dans la crise de la mosquée et des camps militaires. Je remercie l'État. Aujourd'hui, certaines victimes auront une connaissance juridique. Ils auront des documents, n'est-ce pas, qui vont attester de la qualité de victime. Et par ricochet, il y a certains parents de victimes qui, n'est-ce pas, pourront bénéficier d'une certaine assistance. Sur les 40 corps déterrés des fosses communes de Yopougon, le 4 avril dernier, 22 dépouilles identifiées ont été restituées. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de permettre aux familles respectives de pouvoir ensevelir dignement les victimes. Le gouvernement est en train de tout mettre en place pour que ces familles puissent donc lever leur deuil et offrir cette sépulture aux personnes disparues. Après s'être recueilli devant les cercueils, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a procédé à la remise symbolique des drapeaux. Nyenema Koulibaly a également présenté les condoléances de l'État ivoirien. La crise post-électorale de 2011, faut-il le rappeler, a fait plus de 3000 morts. Cet agent du CHU de Yopougon a été arrêté. Il serait mêlé à la vente illicite de médicaments. Ces personnes ont été épinglées après que la police sanitaire ait mené des investigations suite à une plainte de la direction générale du centre hospitalier. Le ministère de la Santé, saisi de l'affaire, a tenu une conférence de presse hier pour en parler. Michel Dugré nous en dit plus. Il est bel et bien établi que des agents véreux du CHU de Yopougon, au nombre de 7, ont été auteurs d'actes répréhensibles portant sur la vente de médicaments d'origine douteuse et sur le détournement de médicaments du circuit légal. Depuis ce mercredi matin, les 7 agents du CHU de Yopougon ont été déférés au parquet du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Il s'agit d'une aide soignante et de 6 auxiliaires en pharmacie qui s'adonnaient à une pratique qui mettait en danger la vie des patients. On a prescrit du palitaire, les parents ont pris à la pharmacie de l'hôpital. Malheureusement, quand on a injecté ces produits-là, il y a eu de la résistance, comme nous avions cru.
Et c'était tellement récurrent qu'on a mené une investigation, mais auprès des parents, il s'est trouvé que ce n'est pas la pharmacie de l'hôpital, mais plutôt des agents qui lui ont vendu ça dans les couloirs. Il aura fallu plus d'1 mois d'investigation pour épingler les agents incriminés. C'est à la police sanitaire de notre département, qui n'est pas extérieur au ministère, de notre département qu'il est revenu la lourde charge donc, de mener des enquêtes. Et cette police sanitaire, elle est dirigée par un commissaire de police qui s'est donc donné le temps pour mener toutes les enquêtes et aboutir à quelque chose de bien précis. C'est ainsi que les 7 mises en cause que vous avez vues avec vous devant le procureur ont reconnu les faits, ont signé des PV et c'est à la suite de cela que l'affaire a été portée devant le procureur. L'affaire est désormais entre les mains du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Au volet éducation de ce journal, la culture du livre pour relever le niveau des apprenants. Qui dit lecture dit approfondissement du savoir, dit aussi perfectionnement de la langue. L'amicale des femmes chefs d'établissement l'a bien compris, raison pour laquelle cette organisation a initié une caravane du livre dans les établissements du district d'Abidjan. Grace Kando nous en parle. Inculquer le goût de la lecture aux élèves afin d'améliorer leur rendement scolaire. C'est ce à quoi s'attellent les femmes chefs d'établissement. Depuis 2 ans, elles initient une caravane du livre pour inciter les responsables d'établissement à doter leurs écoles de bibliothèques. Après 10 années de crise, l'école ivoirienne a perdu de son lustre d'antan et les élèves, de façon évidente, ne suivent plus et les résultats scolaires ne sont pas bons. Nous profitons pour essayer de les mettre à niveau à travers le livre. Un appel qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Le proviseur du lycée moderne